Merci de nous accueillir pour ce nouveau numéro du JT des communes. Vous le voyez, j'ai les pieds dans les Sargasses. Nous sommes au Robert, comme bon nombre de communes du littoral. Cette ville connaît une invasion de sargasses particulière en ce temps de carême. Nous en parlerons d'ailleurs tout à l'heure. Nous verrons quelles sont les mesures qui sont prises dans cette ville pour lutter contre le phénomène. Nous irons aussi faire un tour à l'église Sainte-Rose de Lima, l'église du Robert avec son histoire. Et nous parlerons aussi au quartier Café d'une école qui possède un label éco-citoyen. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte à Terre-Robert. Un coup de projecteur maintenant sur l'école Couronne Lourel, située au quartier Café au Vert-Pré, l'une des deux seules écoles de Martinique à posséder le label Éco-École. Un engagement citoyen qui commence dès les plus petites sections et les enfants semblent assez réceptifs, comme a pu le constater Loïc Régis. Des décorations fièrement affichées sur les murs de l'établissement, l'éco-école du petit quartier Café au Vert-Pré est un exemple du genre. Depuis 2 ans, les élèves sont impliqués dans les projets verts. On fait plus attention, on prend conscience de la pollution et on apprend à mieux connaître notre environnement. Il y a plusieurs acteurs qui viennent à l'école pour nous apprendre des choses, comment économiser l'eau, comment économiser dans la cuisine, de l'écosystème. Cette année, on va travailler sur la biodiversité et on commence déjà un petit peu. Une attitude éco-citoyenne qui commence depuis les petites sections. L'objectif à long terme est de faire des élèves de véritables ambassadeurs de la démarche. Ils savent qu'ils ont pour mission justement d'apprendre un maximum concernant, en l'occurrence cette année, la biodiversité pour pouvoir transmettre à leurs parents et aux gens qui les entourent. Si l'école a été récompensée cette année, les efforts ont commencé bien avant. Les distinctions sont le fruit d'un travail de longue haleine. Depuis 2012, nous travaillons dans cette école le développement durable. Donc au début, c'était simplement au niveau du tri des déchets. Nous essayons de faire un petit peu attention, à mettre les déchets n'importe où. Donc on a mis en place les bacs. Et puis petit à petit, on a voulu aller plus loin. Et on est entré dans une démarche, la démarche éco-école. Dans son écrin de verdure, l'école souhaite devenir un modèle pour les autres établissements de l'île. Seul le couvent de Cluny et donc les primaires de Café possèdent le label Éco-École pour l'instant en Martinique. Le Robert et son bord de mer, un point de vue magnifique malgré la présence des sargasses. En arrière-plan, observez le clocher de l'église Sainte-Rose de Lima, c'est ainsi qu'on la nomme. Une église dont la toiture et le clocher ont été refaits en 1986. En période de carême, bien évidemment, tous les regards se tournent vers cette église de la commune. Voyons le reportage de Loïc Régis. Il est bien loin le temps où l'église du Robert était ravagée par les flammes. Au début des années 80, un incendie détruit une partie de l'édifice. Une histoire bien connue dans la commune. Il y a eu des gens qui sont montés pour pouvoir ôter de l'église des bancs. Je crois qu'il y avait un problème au niveau du circuit électrique et puis le feu a démarré dans le clocher, puis on a pu résorber plus ou moins. Il y avait des dégâts, tout le clocher comme c'était fait en bois, il y avait des dégâts, beaucoup de dégâts, c'est resté assez longtemps et puis après le maire, c'est resté une année quand même, hein, avec tout le bois à terre. Définitivement rénové en 1986, le bâtiment se dresse aujourd'hui fièrement en plein bourg. En ce temps de carême, les fidèles sont bien présents. Une période importante pour la foi, un moment fort de la croyance catholique où l'on redouble d'efforts dans sa pratique. On prie, disons, plus abondamment. Et voilà, c'est plus puisque c'est le carême. Il faut respecter, parce que quand c'est pour fêter, et tout comme ça, la fête,
les gens font la fête. Alors, comme il faut donner au moins 40 jours au Seigneur. Faire attention à nos paroles, nos critiques ces jours-ci, à être plus près de Dieu en faisant peut-être des actes de foi. On est plus assidu à la prière et à la pratique, notamment du jeûne. Cela fait 3 ans que le père Percy officie dans la paroisse. Originaire du Ghana, il a appris le français au sein même de l'église. Durant ces 40 jours si particuliers, il n'a aucun mal à faire passer son message. Comme j'ai fait l'allusion avec une voiture. Vous avez une voiture, il y a un moment, on ramène la voiture pour la révision, pour voir les motos, pour voir des choses, les freins et tout ça. Nous aussi, on a besoin pour notre foi. C'est le moment qu'on s'est dit, c'est le moment qu'on va voir vraiment qu'est-ce qu'on fait avec notre foi. C'est le moment de réconciliation, le moment de réparation avec nous-mêmes, avec le Seigneur, avec nos voisins aussi. L'église Sainte-Rose de Lima a été construite en 1743 en l'honneur de la sainte patronne de la commune. À l'origine, une chapelle existait déjà sur le site.